Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Alors, on va commencer en prenant dans Luc 15 au verset 20. Donc, ça, c'est le passage qu'on a utilisé depuis la semaine passée sur l'enfant prodigue. Alors, aujourd'hui, on va prendre un aspect de la rencontre de l'enfant avec son père. Donc, quand l'enfant prodigue revient chez son père, et alors qu'il est en route vers la maison, son père le voit. Alors, Luc 15, verset 20. Voici ce que disent les Écritures. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc, moi, l'aspect que je voulais juste retenir ici, c'est le sentiment qui était dans le cœur du père, qui l'a poussé à l'action. C'est quel sentiment ça? La compassion. Il dit, comme il fut ému de compassion. Il dit, le père le vit et fut ému de compassion. Vous voyez? Donc, son cœur a été touché par ce qu'il voyait. Il a vu son fils. Il a vu l'état de son fils. Son cœur a été ému de compassion. Et alors, il ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire. Ça l'a poussé à l'action. La compassion, c'est le sentiment qui te pousse à compatir au malheur d'autrui. Donc, littéralement, on dirait que c'est se mettre à la place de ton prochain. C'est porter les mêmes chaussures que lui. Ou le porter le même habit que lui. Se mettre à sa place. Oui. La compassion, c'est vraiment quelque chose de capital. Dans la marche, dans l'amour, la compassion, c'est quelque chose de vraiment capital. Et ici, le père a été ému de compassion pour son fils. Il a senti sa misère. Il a vu comment il était vraiment sale. Vraiment avec des... Il ressemblait à un clochard. Il dit, ça c'est mon fils. Il ne pouvait pas rester comme ça. La compassion humaine, c'est quelque chose de très, très important. Mais la compassion divine est encore beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que en tant qu'humain, on peut vraiment être ému de compassion, mais parfois on est limité par nos moyens. Donc tu vois quelqu'un qui est vraiment dans le malheur, quelqu'un qui est vraiment dans des problèmes. Tu es vraiment triste. Tu compatis à son malheur, mais tu ne sais pas comment changer la situation. Et ça arrive. Mais Dieu, quand il est ému de compassion, oh là là, ça ne le laisse pas indifférent. Et il est tout puissant, il peut tout faire. Si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que quand Dieu a agi, c'est parce que son cœur était touché par la compassion.
Si vous regardez par exemple dans Jean chapitre 3, au verset 16, quand on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce verset-là, Dieu a tant aimé. Il a tant. Cette expression-là renferme vraiment les émotions, la compassion du Dieu Tout-Puissant. Comment il pouvait être touché par la condition de l'humanité. Il a regardé la condition des humains, misérables, perdus dans le péché, séparés de Dieu, sans espoir. Alors, il a envoyé son Fils pour que quiconque, vous voyez, et c'est ça même la compassion, il ne met pas de barrières. Il dit, cette solution, c'est pour quiconque. Quiconque va croire en son Fils. Il va recevoir la vie éternelle. Être sauvé, c'est cela. Il va recevoir la vie de Dieu. Parce que c'est ce qu'il faut pour sortir de la condition misérable de péché dans laquelle les hommes se trouvaient. Il faut la vie de Dieu. La religion ne suffira pas. Non. La bonne doctrine, ça ne suffira pas. Il faut la vie de Dieu. C'est la compassion de Dieu qui a pourvu au salut. C'est la compassion de Dieu qui a donné un sauveur. Si vous remarquez dans Jean chapitre 3, le Christ parle aussi du serpent d'airain. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc, pour montrer que dans le désert, c'était la compassion de Dieu également qui avait pourvu d'une solution. Alors que le peuple mourait par la morsure des serpents brûlants, à cause de leur propre péché, à cause de leur propre faute. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il ne pouvait pas rester indifférent. Sa compassion l'a poussé à l'action. Oh là là. Un autre cas, mais là c'est vraiment une suite de cas, c'est dans le psaume 107. Quand vous regardez là, vous allez voir que les gens qui étaient dans des situations compliquées, des situations difficiles, ils crièrent à Dieu. Et Dieu les délivra. À cause de quoi? À cause de la compassion. Parce qu'il peut sentir la misère, la condition misérable des hommes. C'est pourquoi il ne peut pas rester indifférent. Sa compassion le pousse à l'action. Le Christ a manifesté vraiment la compassion de Dieu. Parce que le Christ est vraiment ce que Dieu est. Il a montré, il nous a montré, vraiment, il nous a exprimé le cœur de Dieu. Si tu veux voir comment Dieu réagit devant une situation, regarde la réaction du Christ. Et on peut parcourir quelques passages dans la Bible. On va voir comment le Christ pouvait être ému de compassion. Et quand il était ému de compassion, il ne restait pas indifférent. Il agissait. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible dit que, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ouais. Il fut ému de compassion. Il y a beaucoup d'autres passages.
je vais prendre le passage ici de Luc. Luc 7. Dans Luc, au chapitre 7, donc tout à l'heure on était dans Luc 15, donc il suffit d'aller au chapitre 7. Alors, la Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Oh là là, la compassion, sa compassion va le pousser à l'action ici. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. La compassion du Seigneur le pousse vraiment à l'action. Chaque fois que le cœur du Seigneur est touché, il ne peut pas rester indifférent. Il doit agir. Oui. Dans la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, là aussi, qu'est-ce qui avait poussé le bon Samaritain? Le bon Samaritain ici, c'est vraiment le type du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui l'a poussé à l'action? C'est la compassion. Donc ça, c'est dans Luc 10. Dans Luc 10, le bon Samaritain, lui aussi, donc c'est bien Luc 10. Alors, la Bible dit ceci, à partir du verset, je vais prendre un peu plus haut pour avoir le... Alors, regardez. Donc, je pense que nombreux vous connaissez cette histoire, donc du bon Samaritain. Donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc un serviteur de Dieu, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. La raison pour laquelle il a passé outre, parce qu'il pensait que cet homme était mort. Et la loi leur disait de ne pas toucher un mort. Il aurait pu vérifier pour voir peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il respirait encore. Oh non, il ne voulait pas. Sa religion lui interdisait ça. Il est passé. Les Lévites, la même chose. Mais maintenant, un Samaritain. Le Samaritain était méprisé des Juifs. Le Samaritain arrive. Et étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Oh là là! C'est quelque chose de tellement grand. La compassion divine. Le Seigneur a répandu dans nos cœurs son amour. Donc, le même amour dont il nous a aimés, il a répandu cet amour dans nos cœurs. Selon Romains 5, verset 5. Et la compassion, la miséricorde, la bonté, toutes ces bonnes choses, ça découle, ça sort de l'amour de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu a la capacité de manifester de la compassion, de manifester de la miséricorde, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alors, bien-aimés,
Ne soyons pas insensibles. Laissons la compassion divine s'exprimer au travers de nous. Et que la compassion divine puisse nous pousser à l'action pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ou pour prier. Oui. Quand ton cœur est touché par la compassion, tu peux vraiment prononcer une prière, mais vraiment avec force. Une prière qui a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. C'est la compassion qui nous pousse vraiment à proclamer des prières de foi pour guérir et pour détruire les œuvres du diable. Sans la compassion, c'est impossible. C'est impossible d'exercer le ministère de guérison ou de prier des prières efficaces pour les malades. C'est impossible. C'est la compassion qui doit nous émouvoir et vraiment nous pousser à l'action. C'est capital. Même le Christ, chaque fois qu'il était ému de compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça le poussait à l'action. Chaque fois, il ne pouvait pas rester insensible. Quand il a vu la foule qui était venue pour l'écouter, il les a regardés là, sachant qu'ils étaient là depuis longtemps. Il fut ému de compassion. Oui. Ça, c'est dans Marc, chapitre 8. Je vais prendre ça, Marc 8. Le Christ fut ému de compassion. Il ne pouvait pas laisser le peuple comme ça. Alors, les Écritures disent ceci. À partir du verset 1er. En ce jour-là, une foule nombreuse, vous entendez ça, une foule nombreuse, s'étant de nouveau réunis et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Oh bien-aimés, vous voyez ici, ne pensez pas que le Seigneur s'occupe seulement de nos besoins vraiment spirituels. Non! Tes besoins de tous les jours, le Seigneur les voit. Il les voit. Ici, c'était juste à manger. Oui. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui est complètement déconnecté de nos réalités. Non! Il les connaît. Et c'est pourquoi il est impliqué dans les moindres détails de nos vies. Oui. Ici, c'était la nourriture. Si tu manques à manger à la maison, sache que le Seigneur est au courant. Oui. Fais-lui confiance et dis, Père, merci, parce que tu es le berger. Oui, le bon berger qui prend soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Oui, le Seigneur là, il fut ému de compassion pour cette foule. Donc le verset 2, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Oh là là! Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront. Mais regardez comment le Seigneur, il est concerné. Il dit, mais ils sont faibles. 3 jours qu'ils n'ont rien mangé. Mais non, si je les renvoie comme ça, allez, que le Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Allez manger chez vous. Le Seigneur dit, non, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Ils vont manquer de force en chemin. Oh là là, le Seigneur, oui, il prend soin de nous. Il se soucie de nous. Alléluia. Il dit, si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Oh, le Seigneur. Comment il se souvient de tout ça? De tous ces détails? Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent-ils. Vous voyez, ici, c'est le miracle de la multiplication ici.
Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Il les distribuait à la foule. Multiplication. Pourquoi il y a eu multiplication? Ce n'est pas parce que le Seigneur voulait montrer que c'est lui le Seigneur. La compassion, bien-aimé, la compassion de Dieu, c'est ça qui l'a poussé à multiplier ses pains pour que tout le monde ait assez à manger. Oh, bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ne fixe pas ton regard sur la situation et tu restes là. Non. Regarde à la compassion de Dieu pour toi. Oui. Regarde à la compassion de Dieu. Considère sa compassion. Considère son cœur rempli d'amour. Oh Père, merci pour ta compassion envers nous, Seigneur. Oui, merci parce que tu prends soin de nous. Dieu Tout-Puissant, tu es impliqué dans les moindres détails de nos vies. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce pour ta grande bonté envers nous. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tous mes bien-aimés, partout où ils se trouvent. Père, que ta main puisse toucher celui qui est malade. Oui, Père, que ta grâce puisse pourvoir aux besoins de chacun. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.